en relation. Le général Valéry Zaloujny, actuellement ambassadeur d'Ukraine à Londres, se prépare pour les élections présidentielles en Ukraine, selon la journaliste américaine Katie Livingstone, citant le 19 août dernier une source proche de la campagne naissante. Cette candidature se préparerait en opposition directe avec Zelensky, dont le mandat, rappelons-le, a pris fin en mai 2024. L'ancien commandant en chef des forces ukrainiennes, âgé de 52 ans, aurait déjà réuni une équipe de choc, compterait des soutiens au sein du haut commandement ukrainien, mais aussi des cadres plus politiquement expérimentés et surtout très liés aux anglo-saxons, comme par exemple Victoria Sumar, députée et ancienne journaliste de Voice of America, ou encore Oksana Torop, ex-journaliste de la BBC en Ukraine. Or, selon la spécialiste de l'espace post-soviétique Raphaël Auclair, co-auteur de l'essai Poutine Lord of War, cette tentative n'augure rien de bon et dévoile tous les paradoxes d'un pays aux abois. Oui, le général Zaloujny est un candidat tout à fait crédible pour succéder à Vladimir Zelensky. Il faut savoir que le général Zaloujny est le tenant d'une ligne extrêmement dure qui veut la guerre jusqu'au bout contre la Russie. D'ailleurs, à la fin du mois de juillet, il n'excluait pas qu'elle puisse durer jusqu'en 2034. Lorsqu'il visitait des camps d'entraînement pour soldats ukrainiens en Angleterre, il leur annonçait qu'il devait se préparer à mourir, donc il prépare vraiment, vraiment des gens à aller jusqu'au bout dans leur combat. Et on peut comprendre cela en se disant qu'il reflète une grande part de l'opinion ukrainienne qui a tout perdu dans ce conflit et qui se refuse évidemment à ce que tous ces sacrifices soient en vain. Donc il représente un peu une bouffée délirante, il faut bien le dire, de gens qui sont prêts à faire aucune concession et qui sont désespérés après toute la ruine et la destruction de leur pays. Le général Zaloujny remerciait à la suite de l'échec de l'offensive de l'été 2023, voulue par Zelensky, et la personnalité la plus populaire dans le pays, si l'on en croit l'Institut ukrainien Rating Group, avec 73% d'opinion favorable contre 67% pour Zelensky en juillet dernier. Une popularité sur laquelle pourraient s'appuyer les néoconservateurs occidentaux pour poursuivre le conflit avec Moscou. Mais de tels scores ont de quoi interroger, car d'autres sondages soulignent l'impopularité des politiques jusqu'au-boutistes ukrainiennes. Selon une étude Gallup, publié le 7 août, le soutien à la guerre jusqu'à la victoire s'effondre au sein de la population ukrainienne pour atteindre seulement 24% contre 73% en 2022, tandis que le souhait de négociation visant à mettre fin à la guerre dès que possible progresse fortement à 69% contre 22% en 2022. Bien sûr, la disgrâce de Zelensky à Washington depuis l'élection de Trump se fait sentir, tout comme la contestation qui le vise dans son pays. En juillet dernier, le dirigeant ukrainien a dû céder face à la rue alors qu'il envisageait de réduire l'indépendance du bureau du procureur anticorruption, une mesure qui avait suscité de vives manifestations à Kiev. Par ailleurs, les publications de vidéos sur les réseaux sociaux de la mobilisation forcée des hommes en âge de combattre ne faiblissent pas. La fatigue de la guerre saute aux yeux et les doutes sur le volume réel des pertes ukrainiennes sur le front maintient le pays dans l'angoisse. D'ailleurs, des hackers russes revendiquaient le 20 août avoir divulgué des documents classés défense sur les pertes réelles de l'armée de Kiev qui s'élèveraient à 1,7 million de morts et disparus depuis 2022. Même si ces chiffres sont contestés, pas de doute, Zelensky est fragile et cette fragilité ouvre la voie à de nouveaux ambitieux. Bien sûr, les initiatives les plus folles prospèrent sur le climat liberticide ukrainien, puisque la loi martiale a verrouillé toute véritable opposition. Une dizaine de partis ont été interdits dès 2022 et empêchent la tenue d'élections présidentielles. Dans le bureau ovale, le président américain Donald Trump avait d'ailleurs ironisé, plaisantant pour ne pas organiser d'élections dans 3 ans et demi si son pays est engagé dans un conflit. Vous ne pouvez pas avoir d'élection. Alors, laissez-moi juste dire. Si, dans 3 ans et demi, nous sommes en guerre contre quelqu'un, plus d'élections. Je me demande ce que diraient les médias qui aiment les fausses informations. Pas d'élection en temps de guerre, le passe-droit ultime. Pour l'heure, Zelensky cherche à gagner du temps, se disant le 19 août dernier favorable à l'organisation d'élections en Ukraine si la guerre prenait fin.